Et vive Obama, c'est celle Obama qui a fait la prière et bel temps. Obama, qui a fait la prière et bel temps. Vive Obama, vive Obama. Comment nous élèves, attachez ceinture nous allons faire exercice que nous mettons dans le commencement de la vidéo ensemble avec M. Obama. Donc, pas oublier, nous changer la façon que nous faisons exercice. Lorsque l'exercice est trop long, nous mettons l'exercice dans le commencement de la vidéo. Nous lisons dans le téléphone pour nous faire donner l'exercice là. Pas oublier, dans donner, nous avons utilisé des symboles sous forme de questions et nous avons utilisé des symboles accompagnés avec quantité. Ensuite, nous allons faire schéma exercice là. Là, nous faisons schéma, nous allons résoudre l'exercice là par la bonne formule. Donc, c'est ça que nous allons faire là d'abord. Nous allons lire l'exercice là pour que nous puissions faire donner l'exercice là. Voilà. Nous disons un condensateur Omica de capacité 0,1 microfarad. Donc, ici, là, nous avons une capacité de 0,1 microfarad. Qui symbole que nous allons mettre pour ça? Donc, je vais relire C total. On a ici, allez là, me dit C total égale à 0,1 microfarad. Maintenant, je dis nous est formé de 100 lames d'aluminium. Que représente 100 lames d'aluminium? Donc, on mettez N pour nombre de lames. Donc, ici, allez là, me dit N égale à, donc c'est 101 lames. C'est 101 lames. Donc, c'est pas 100, c'est 101 lames. Ok? Maintenant, je dis nous, les lames de rang impair sont groupées ensemble et reliées au pôle positif d'un générateur d'électricité de force électromotrice 25 kV. Que représente 25 kV comme symbole? Eh bien, c'est E, force électromotrice, mais moi-même, je mettais U. Parce que c'est U m'a besoin d'un condensateur. Je me dis U égale à 25 kV. Maintenant, je dis nous, les lames de rang pair sont reliées de même au pôle négatif du même générateur. 1. Les surfaces en regard des lames du condensateur étant de 40 cm². Donc, que représente 40 cm²? C'est surface. Qui symbole que nous mettons, c'est S. Donc, ici, on dit S égale à 40 cm². Maintenant, je dis moi, calculer l'écartement des lames. Là, si vous ne comprenez pas ça, vous pouvez faire erreur. Donc, écartement des lames, non, symbole là, c'est petit e. Mais, c'est épaisseur que vous demandez. Soit on dit épaisseur, ou sinon on dit écartement. Eh bien, ici, on dit épaisseur égale à point d'interrogation parce que vous demandez. Maintenant, je dis moi, la constante diélectrique du mica est 8. Donc, que représente comme symbole constante diélectrique, c'est 4. Donc, ici, il me dit K égale à 8. Maintenant, je dis moi, 2. Quelle énergie le générateur a-t-il fourni pour charger le condensateur? Donc, demandez énergie fournie par le générateur. Donc, ici, on dit W fourni égale à point d'interrogation. 3. Quelle est, après la décharge du condensateur dans un fil métallique, la température finale de 10 grammes? Donc, je pose une question, demandez-nous la température finale. Mais nous une masse de 10 grammes. Qui symbole que nous allons mettre pour température finale? Eh bien, ici, symbole là, c'est T2. T2 égale à point d'interrogation. Mais, regardez bien, je dis nous, la température finale de 10 grammes d'eau. Donc, ici, 10 grammes d'eau, qui symbole que nous allons mettre pour lui? C'est MH2O, masse d'eau. Donc, ici,
me dit MH2O égale à 10 grammes. Donc, débit moins masse, moins gramme. Maintenant, je dis moins, dans laquelle est plongé ce fil, l'eau étant prise à la température de 20 degrés Celsius. Donc, je plongé fil là, eh bien, je baille on l'autre température qui est égale à 20 degrés Celsius. Donc, température ça, c'est température initiale. Donc, je vais appeler T1. Donc, ici, on dit T1 égale à 20 degrés Celsius. Maintenant, nous finissons l'exercice nous. Donc, nous allons faire schéma exercice là pour que nous puissions faire résolution. Eh bien, tout d'abord, comment nous allons faire schéma? Donc, première partie, nous gagnons un condensateur à lame multiple. Donc, nous fait un schéma de un condensateur à lame multiple pour que nous calculions l'écartement. Donc, ici, donc là, nous gagnons une source de tension. Et là, moi, gagne un condensateur à lame multiple. OK? Donc, ici. Donc, nous allons représenter ça comme lame multiple. Donc, lame paire et lame impaire. OK? Donc, ici, nous dit ça, c'est C total qui est égal à 0,1 microfarad. Maintenant, il y a nous U qui est égal à 25 kV. Ça, on m'a dit calculer, on dit calculons E, qui c'est écartement. Bon, pour nous joindre E, qui ça nous va le faire? On regarde les données à bien avant que nous réfléchissions pour E. Donc, dans la donnée 1, nous avons un condensateur à la multiple, capacité condensateur là. Nous demandons pour nous calculer l'écartement. Mais nous avons S et nous avons K pour que nous soyons capables d'utiliser capacité chaque grain condensateur. Or, chaque espace représente un condensateur. Donc, si nous avons besoin d'écartement, c'est dans la capacité de grain condensateur que je vais. Donc, ici, pour que je joigne écartement, je dis C1 égale à 8,85 par 10 puissance moins 12 KS le tout sur E. Comme c'est E, on m'a tiré E. E égal à c'est 8,85 par 10 puissance moins 12 KS le tout sur C1. Or, C1 bon gain. Donc, on va déterminer C1 à partir de capacité totale. Pour je C1, condensateur là, c'était un condensateur à la multiple. On dit C total égale à c'est N à moins 1 par C1. Maintenant, on va tirer C1. C1 égale à c'est C total divisé par N moins 1. Ici, on va gagner C1 égale à C total qui c'est 0,1 par 10 puissance moins 6. Le tout sur N moins 1. N c'est 101 moins 1. C1 égale à, ça donne 100. 100, 0,1 divisé par 100 donne 0,001 par 10 puissance moins 6 farad. Maintenant, on va mettre ça en anneau. On va gagner C1 égale à C1 par 10 puissance moins 9 farad. Donc, c'est nano. Maintenant, quand je viens 10 puissance moins 9, donc ici, je fais virgule, on fait 3 pas. 1, 2, 3. Il tombe derrière 1. Donc, je vais gagner 1 par 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3 par 10 puissance moins 6 donne 10 puissance moins 9. Maintenant, je gagne C1. Donc, je vais remplacer C1 par valeur. Eh bien, je vais gagner écartement égal à 8,85 par 10 puissance moins 12 à multiplier par K qui c'est 8 à multiplier par S qui c'est 40 par 10 puissance moins 4. Quand je viens 10 puissance moins 4, je convertis centimètre carré en mètre carré. Le tout sur
1 par 10 puissance moins 9. Maintenant, lorsque moi fais tout calcul en l'air là, 8,85 par 8 par 40, eh bien, ma vinn gagner E égale à 2832 par 10 puissance moins, regardez bien, les gains moins 9 là, les montées de la bande plus 9, me retirer moins 12, la prêter moins 3 par 10 puissance moins 4 donne 10 puissance moins 7. Mètre. Maintenant, écartement exprimé en mètre, mais je vais mettre en millimètres. Pour mettre en millimètres, regardez bien ça m'a fait, je vais retirer moins 4 là. Donc, ici, ma fait virgule, fait 4 pas. Donc, je vais commencer de la droite vers la gauche. Donc, 1, 2, 3, 4, virgule à tomber là. Je vais gagner E égale à 0,283. Je prends 3 chiffres après virgule là par 10 puissance moins 3 mètres. Maintenant, on a dit E égale à 0,283 millimètres. Donc, milli, c'est 10 puissance moins 3. Donc, mais comment nous faire premièrement? Abonner, partager. Deuxièmement, pour